Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, en ce jour, j'ai été inspirée à encourager seulement les personnes mariées, quel que soit le temps, la durée, tout ça, mariées de sexe opposé, bien sûr, dans le Seigneur, ou même avant leur conversion et dans le Seigneur maintenant. Donc, j'aimerais juste encourager les couples à tenir ferme et aussi les femmes seules ou les pères seuls. Les mères seules et les pères seuls à tenir bon dans leur célibat. Hein? Parce que si on est dans le veuvage ou alors on a subi une situation compliquée avec un conjoint, et bien que le Seigneur nous fortifie toutes et tous. Voilà. Donc, j'étais en train de regarder des petites annonces sur Internet et en fait j'étais surprise quand même de ce qu'on voit en France. On voit quand même des taux de divorce exorbitants, même dans le monde, hein, taux de divorce de plus en plus. Ils en parlent naturellement à la télé, ils banalisent les situations et on se demande, mais c'est là qu'on voit aussi que c'est un des signes de la fin. Hein. C'est un des signes de la fin, c'est la multiplication de la violation de la Torah, le manque d'amour qui s'agrandit, la banalité des mauvaises actions, la pratique de l'iniquité. Il y a plein de choses qui confirment que le Seigneur n'est plus loin. Et d'où cette vague-là, anti-couple aussi, pro-divorce. C'est très grave. Combien de couples aujourd'hui divorcent en France ? Hein? Tout à l'heure, j'ai regardé des choses. Ils mettent qu'en 2025, la France continue d'enregistrer un nombre élevé de divorces avec plus de 120 000 dissolutions de mariage prononcées chaque année. Un chiffre stable depuis une décennie, malgré l'évolution des valeurs familiales et des modes de vie. Vous voyez que malgré, ils vous disent bien que malgré l'évolution des valeurs familiales, soi-disant, et des modes de vie, eh bien, depuis une dizaine d'années, il y a toujours chaque année 120 000 dissolutions de mariage. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Et on vous dit qu'avec en tête, les principales causes de divorce en France sont l'infidélité, les violences conjugales, le manque de communication entre les conjoints, la différence de culture et l'immaturité. Ensuite. Donc c'est quand même grave. C'est quand même grave. Vous voyez? C'est quand même grave. Donc il y a de plus en plus de gens qui divorcent. Et c'est devenu tellement banal parce que tout a été légalisé dans le sens de la séparation du divorce. Tout a été aménagé pour ça. Et comme ils mettent tout maintenant au compte de l'argent, même les gens qui vont créer des sociétés de divorce pour aider les gens à divorcer plus facilement, plus rapidement, sans procédure ultra longue, quoi. Donc eux-mêmes sont complices de l'iniquité là qu'ils sont en train de faire. Vous vous rendez compte? Donc on est dans une ère où beaucoup de gens divorcent. On est dans un temps où l'air comment dire, les couples sont attaqués de plus en plus et ça se voit. Même parfois, vous, en tant que femme, vous marchez dans la rue, vous avez des enfants avec vous, des bambins, des enfants. Vous avez votre bague au doigt ou peu importe, vous êtes au travail. Les hommes n'ont même plus peur de venir vous accoster. Les hommes n'ont même plus peur de la présence même des enfants, se disant eux-mêmes qu'il y a possiblement un homme qui est derrière cette femme. Mais non, les hommes n'ont plus peur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect des valeurs familiales, des codes du mariage. On ne respecte plus le mariage. Il est là le problème. Toi, tu épouses un homme, cet homme-là est marié avec toi. Les autres le savent, mais on va quand même déranger ce monsieur qui s'appelle homme marié pour venir l'amener dans le lit là-bas. Combien d'histoires n'a-t-on pas entendu? Ça veut dire que même aujourd'hui, les femmes n'ont plus compassion des autres femmes là. Au point que tu vas vouloir arracher le mari de l'autre. Le séduire de toutes les façons pour l'amener chez toi.
les gens n'ont plus de scrupules, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus les valeurs, les valeurs humaines. Le respect de l'autre, il n'y en a plus. Parce qu'il y a beaucoup de démons qui... En fait, l'ennemi est tellement en colère. Il est déchaîné parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc, il va commencer à activer beaucoup de personnes pour venir détruire la souche familiale. Et si on ne fait pas attention de ce temps de la Fala, on risque d'être embarqué. Voilà pourquoi il faut tenir ferme dans la prière. Il y a des femmes par exemple, qui sont mariées avec des inconvertis. Il y a des hommes qui sont mariés avec des femmes inconverties. Il y a des femmes ou des hommes qui sont dans le veuvage. Mais il faut tenir ferme dans la condition dans laquelle nous sommes. Par contre, si tu es dans la fornication, il faut mettre ta vie en règle, il faut se repentir là. Donc il faut arrêter d'être dans la fornication. La fornication n'est pas une relation qui est légale devant le Seigneur. Je ne parle pas de ce genre de situation. Je dis qu'il faut persévérer, il faut rester ferme dans l'appel que tu es. Par exemple, si tu es une femme mariée, même si ton mari n'est pas converti, tu ne dois pas le lâcher, vouloir te remarier parce que le mari est inconverti, maintenant tu t'es converti au Seigneur. Non. Il faut rester ferme dans ton appel, dans ce mariage-là. Parce que tu ne sais pas si tu peux gagner le mari ou pas. Tu ne sais pas. Et le Seigneur ne veut pas qu'on se sépare comme ça. Quand vous voyez même les personnes qui divorcent le plus dans le monde, allez voir vous-même. C'est qui? C'est honteux. Ce ne sont pas les bouddhistes, ce ne sont pas les hindous, ce ne sont pas même les musulmans, tout ça. Ce ne sont même pas les catholiques, ce sont les protestants. Ceux qui se disent, on a le réveil là, ce sont ces églises-là, ces gens-là, 51% dans le monde là, ce sont des chrétiens protestants qui divorcent. Ceux-là avec les gens laïcs. Ça veut dire qu'au même stade là, ils sont pareils. Vous vous rendez compte? Quelle abomination! Quelle honte! Ça veut dire que la religion chrétienne est frappée de plein fouet à cause des gens qui n'ont aucune révélation de la parole. Et après, il crie Jésus-Christ tous les dimanches. On ne se rend pas compte. Et ça là, ce mouvement-là, cette vague-là, cet esprit-là qui veut saisir tous les couples-là, ça peut embarquer tout le monde. Vous n'êtes pas à l'abri. Si vous ne veillez pas là, vous allez être embarqué. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut veiller, il faut être sobre, il faut prier sans cesse. Il faut se soumettre à la parole. Parce que sinon, on va être embarqué dans les ruses du diable. Il faut résister et être ferme, la Bible dit. Il ne faut pas se laisser embarquer dans toutes sortes de vibes, toutes sortes d'épisodes mondains bizarres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que ton mari, en ce moment, toi et ton mari, vous avez des périodes difficiles, qu'il faut absolument se séparer, se divorcer parce que l'autre a un caractère qui ne te revient plus, l'autre a fait quelque chose, voilà, toujours c'est la même chose, vous n'arrivez pas à vous entendre, donc on se sépare. Mais on ne se sépare pas pour des choses comme ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas un motif de séparation, ce n'est pas un motif de divorce, parce que la Bible n'en parle pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut revenir dans les Écritures, là. Il faut arrêter de se baser sur juste le comportement du monsieur sans comparer avec la Bible, ce que la Bible dit. Si la Bible ne parle pas de divorce, là, pourquoi est-ce que toi, tu veux commencer à parler de divorce du matin au soir? Tu vois pas qu'il y a un problème? Tu vois pas qu'il y a un problème? Qu'est-ce que la Bible dit? Tu peux prier pour ce monsieur, non? Dans la Bible, on a vu aussi des Abigail. Heureusement que Yahweh a mis cet exemple-là dans la parole. On a vu une Abigail qui était mariée avec un Nabal, un homme très méchant, violent, insultant, irrespectueux. Il a failli faire détruire la vie de beaucoup de personnes. Mais cette femme n'a pas prôné au divorce. Elle n'est pas allée se prostituer vers d'autres hommes. Elle n'a pas répudié son mari. Elle n'a pas fait la leçon à son mari. Cette femme-là est restée auprès du Seigneur. Elle est restée sage dans sa bouche, sur ses lèvres et dans son cœur. Elle n'a pas cherché à ce qu'un autre homme l'épouse. Non. Elle est restée ferme dans son attente auprès du Seigneur. La Bible dit que c'est dans le calme et dans le repos que est notre salut. Et qu'il faut attendre le secours de Yahweh dans le silence. C'est très important. Il y a des gens qui s'agitent beaucoup trop, surtout dans notre génération, où aujourd'hui les femmes ne savent plus se taire. Les femmes sont excitées, sont surexcitées comme des puces. Elles ne savent plus se taire comme des Abigail. Elles n'en font que l'ouvrir. Elles ne parlent que du matin au soir. Il y a un esprit impur dans beaucoup de femmes
qui saisit beaucoup de femmes. L'insolence, l'insoumission vers les maris sont des femmes qui sont portées. À chaque fois qu'il y a un problème à la maison, elles s'emportent, elles déclarent des paroles. Ce sont comme des flèches, des venins. Ce sont des femmes qui sont envoûtées, qui parlent comme ça. Et ça, il y en a plein. Et quand vous regardez bien derrière, soit il y a un manque d'éducation terrible, soit il y a la présence d'un esprit impur, soit ce sont des femmes là qui n'ont plus le contrôle d'elles-mêmes, le contrôle de soi, l'esprit du contrôle de soi. Mais oui, le Saint-Esprit est l'esprit du contrôle de soi, c'est lui qui nous maîtrise la langue. Il y a des femmes, quand elles parlent, il faut écouter ce qu'elles disent. Voilà pourquoi il faut la prière, beaucoup de prière. Si tu as du mal, ma soeur, à te contrôler au niveau de tes lèvres, demande au Seigneur que le Seigneur t'assiste, qu'il t'aide. Il faut prier tous les jours dans ces situations-là. Surtout quand tu sais que ton couple en ce moment, c'est compliqué. Et même en temps normal, il faut prier tous les jours parce que tu ne sais pas à qui demain tu peux avoir affaire. Ah oui. C'est comme ça. Tu arrives dans un endroit, toi, ma soeur, tu peux arriver dans un endroit, un homme peut commencer à vouloir te faire du charme. Mais il faut prier. Il faut demander au Seigneur que les mauvaises pensées aussi te quittent. Si toi aussi tu commences à être séduite par un homme. Ou si l'homme là commence, si des hommes ou un homme commence à te charmer, il faut aussi prier dans ce sens-là. Il faut aussi faire comprendre aux gens de manière claire que tu es une femme mariée. Si vraiment les attaques et les provocations sont vraiment insistantes, il faut faire comprendre ça aux gens. Parce qu'il faut s'affirmer. Je ne dis pas qu'il faut créer des problèmes, il faut crier, il faut faire la guerre. Il faut s'affirmer devant les gens, il faut dire clairement qui tu es. Hein? De même que aussi, tu dis, de même que aussi, on dit clairement que nous sommes chrétiens, que nous sommes enfants d'Élohim. Il faut que tu dises clairement aussi que tu es une femme mariée, que ton cœur n'est plus à prendre, que de vouloir faire miroiter à l'autre qu'il peut te séduire et que toi aussi tu peux être séduite. Ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire que logiquement, tu n'as pas à accepter les avances d'un homme. Toi, ma soeur. Ça ne veut pas dire que ton mari à la maison ne te regarde plus, que tu dois commencer à être maintenant, être comme un épouvantail, je sais pas même, voilà, devant les autres hommes. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas commencer à attirer le regard, à guicher le regard des autres hommes, alors que tu es la femme de quelqu'un à la maison. Ce n'est pas normal. Ça, c'est les esprits de séduction, là. C'est la Syrie des autres gens qui commencent à déjà à te manipuler. Ce n'est pas normal. Une femme digne de ce nom ne peut pas se comporter de telle manière avec d'autres hommes alors qu'elle est mariée. Non. Tu n'as pas à guicher le regard des autres, à attirer l'attention sur toi. Ça, ce n'est pas normal. Il faut être une femme pieuse, une femme respectueuse, une femme authentique. Il faut être aussi aimable envers son mari. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont désagréables et après elles veulent l'amour. Mais non, mais tu n'es pas agréable. Tu gardes toujours des vieilles rancunes d'il y a 10 ans derrière. Et tu veux ensuite genre que le mari qui soit attendri envers toi. Mais non, c'est toi aussi qui pose problème. Ça veut dire que tu as un caractère tellement dur, tu t'es tellement endurci à cause des épreuves de la vie que tu n'arrives plus à être amoureuse. Et après, on s'étonne qu'on a des maris aussi qui sont aigris à la maison, qui sont colériques, qui a une atmosphère pesante, bizarre. Mais parce que toi aussi, tu as un caractère qui est trop dur. Tu peux être difficile. Et il faut reconnaître aussi que quand on est difficile, il faut changer. Il ne faut pas toujours rester toujours dans un truc, non, il m'a fait du mal, il est toujours comme ça, je ne vais pas lui parler. Oui, mais attends, pour toi, pour ton bien-être, pour le bien-être de l'autre, pour le mari aussi. Ah oui. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu n'aimerais pas qu'une personne te boude pendant une année comme ça, tous les jours, elle est à côté de toi, non? Tu aimerais quand même qu'il y ait une bonne entente, qu'il y ait une bonne atmosphère. Mais ça veut dire que ce que tu veux qu'on te fasse, il faut aussi le faire aux autres. Il faut aussi que tu rendes l'appareil aux autres. Même si l'autre n'est pas agréable, toi, sois-le. Tu lui montreras comment se comporter aussi, parce que nous sommes des témoignages vivants, nous sommes des lettres vivantes. On doit avoir le bon comportement devant les autres aussi pour que les autres aussi soient touchés aussi par le Seigneur à travers notre comportement. Donc si à cause de toi, ton comportement est mauvais, que le mari ne se convertit pas, tu auras aussi des comptes à rendre, ma soeur. Il faut aussi qu'on se dise les choses. Il
faut pas imiter hein, les païens. Toujours oui. Maintenant, je reste dans mon coin. Je reste avec mes copines. Je ne sors plus avec mon mari parce qu'il me fatigue. Mais attendez, stop là. Voilà. On sait qu'il y a des tempêtes dans le couple. On sait qu'il y a des... Comment dire, qu'il peut y avoir des moments aussi difficiles entre le mari et la femme. Avec les enfants même. Dans l'éducation, dans plein de choses. Avec l'école, tout ça. Même, on peut avoir même des comportements avec les camarades de classe, voilà, des difficultés avec les enfants, tout ça, dans la famille, des problèmes de famille, ça peut arriver. Mais est-ce que c'est une raison pour se laisser aller et perdre la maîtrise de soi parce qu'on n'en peut plus? Est-ce que c'est ça le témoignage de l'esprit ou est-ce que c'est le comportement du machin qu'on doit refléter? C'est ça qu'il faut comprendre. On doit être des modèles de bonne œuvre en toutes choses. Comme Paul déjà l'a insisté auprès de Tite. Il faut vraiment comprendre ça. Tite était un jeune homme. Et pourtant, il a reçu des instructions de la part de Paul comme un grand papa. Comme un homme de référence, comme un modèle. Même pour les anciens, il devait être aussi un modèle. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que même les jeunes aussi ont la capacité aussi de se maîtriser. Il n'y a pas seulement que les vieux qui doivent se maîtriser. Même les jeunes, toi en tant que jeune, tu as le Saint-Esprit, tu peux aussi te maîtriser. Parce que tu as l'assurance dans le Machia. Parce que tu as le caractère du Machia en toi. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi qui est, le L de la maîtrise. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Mais combien de gens aujourd'hui doivent comprendre ces choses? Hein? Combien de gens aujourd'hui comprennent ces choses? Beaucoup trop de parents laissent leurs jeunes filles, leurs fils parler n'importe comment. Et après, ils s'étonnent que les enfants, quand ils grandissent, même les filles, quand elles grandissent, elles n'écoutent plus leur mari. Quand le mari veut dire quelque chose, ah ben tu ne parles pas comme ça, elles sont insoumises, mais totalement. Et demain, elles crient au divorce et je m'en vais. Moi, personne ne me parle comme ça. Moi, même mon père ne me parle pas comme ça. Mais attendez. Donc les parents ont déjà posé de mauvaises bases. Ils ont laissé entrer de mauvais comportements qui engendraient des choses dramatiques dans la vie de leurs enfants. Le divorce. Mais est-ce que vous savez quelles sont les conséquences du divorce sur la vie des enfants? C'est grave. Un enfant peut être impacté à vie. Il peut rejeter l'union conjugale normale pour se tourner maintenant vers des unions dans la fornication et autres. Parce qu'il était dégoûté, il était choqué par le mariage, par le divorce par le divorce de ses parents. Donc c'est tragique. Donc ce n'est pas normal que certains parents laissent passer des comportements et demain on se retrouve avec des jeunes filles maintenant qui vont commencer par les mal à leur mari, commencer à courir le divorce, commencer à enchaîner des relations comme ça et se comportent comme de véritables Jézabel chez elles. Comment voulez-vous que des mariages tiennent quand déjà l'éducation déjà n'est pas normale? Parce qu'il n'y a plus Seigneur. C'est normal. Comment voulez-vous? Quand vous enseignez à vos filles, vous les mères, que tu peux t'habiller avec des mini-shorts, même à 3 ans, tu peux déjà mettre mini-shorts. Tu peux grandir avec mini-shorts. Tu peux mettre mini-jupe, tout ça. Comment ne voulez-vous pas que ces filles demain se comportent comme des femmes adultères? Si elles disent que mon mari ne me regarde pas, elle va commencer à vouloir séduire les autres hommes avec les mêmes habits là. Comment voulez-vous que des mariages tiennent comme ça? C'est normal. C'est normal que les mariages aujourd'hui ne tiennent plus. Quand vous regardez même les habits des chrétiennes, soi-disant chrétiennes, regardez-les un petit peu sur YouTube. Là. Allez taper une chrétienne connue. Là. Allez voir les habits un petit peu. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Il y a très peu de femmes aujourd'hui qui se disent chrétiennes qui sont habillées décemment. Je vous le dis. Quand on regarde ça, on se dit, mais regardez quelle horreur. Très belle femme, hein. Oui, ultra maquillée aussi. Ultra machin, tout. Tous les tissages du monde sur la tête, tous les maquillages du monde, tous les fossiles du monde sur les yeux, je ne sais quoi, et les habits ultra chers, et on voit toute l'anatomie de la femme. Toute l'anatomie de Ève, là, on la connaît. Et on appelle ça des femmes pieuses qui craignent Dieu. Comment voulez-vous que des mariages tiennent avec de tels comportements, avec de telles femmes? Comment voulez-vous que le mariage tienne? Je ne dis pas que toute la faute des femmes, mais aujourd'hui, je suis conduit à parler des femmes.
Des deux côtés, hein, je sais que aussi les hommes, comment dire, en ont beaucoup. Mais si un frère peut parler de ça aussi, voilà, ça va m'arranger. Mais le Seigneur aujourd'hui me conduit à parler des femmes. Il y a des comportements à changer. On dit que la femme sage bâtit sa maison. Quand on parle de la femme vertueuse, il y a des comportements que cette femme a que c'est ça aussi qui fait que le mari aussi ne parle pas. Voilà. Quand on disait, même quand le mari et la femme vertueuse disaient que il y a beaucoup de femmes là qui sont talentueuses, beaucoup de filles hein, ont des compétences. Mais toi là, tu les surpasses au-dessus de toutes là. Il a dit ça pourquoi? Parce qu'il savait que la femme avait quelque chose que les autres n'avaient pas. On vous dit même que la femme sage là, que la femme est la couronne de son mari. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, de versets dans la Bible que le Seigneur parle des femmes là. On ne peut pas négliger ça. Je sais très bien qu'il y a des hommes qui sont durs, je le sais. Mais il y a eu des femmes aussi comme des Abigail, avec des Nabal. Ça existe aussi. S'il vous plaît, mes sœurs, je suis une femme, je parle aussi. Si j'étais un homme là, vous pouvez me lapider. Mais là, aujourd'hui, je suis une femme. Même moi, je dis, le Seigneur aussi me fait remettre en question parfois sur certains comportements. Parce qu'il faut que nous étudions aussi chaque jour. Il faut que nous soyons des modèles de témoignages de bonnes œuvres chaque jour. Pour nos enfants d'abord. Ensuite, pour ceux aussi qui nous regardent. Pour ceux aussi qui nous verront demain, qui nous connaîtront. Il faut toujours garder un bon témoignage. Parce qu'on aura des comptes à rendre. On ne peut pas commencer à se dire chrétien, on porte le nom de Yoshua sur nous et on commence à être dans le divorce, manipulation, adultère, fornication. Ça, c'est pas possible. Divorce, etc. Les enfants qui se baladent ça et là, chez le papa, chez la maman, chez le papa, chez la maman. Ça, c'est pas normal. Comment voulez-vous avoir des familles stables? Comment allons-nous être quand le Seigneur va revenir? C'est ça qu'il faut regarder. Quel témoignage allons-nous avoir? Qu'est-ce que le Seigneur dira quand il reviendra? Éloignez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité. Ou alors on entre dans le repos, voilà. Tout ça. Il faut que nous soyons vraiment sérieux. Le Seigneur nous attend, il nous attend. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes de paix. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes de référence. Il veut que nous soyons des personnes qui montrent l'exemple. Et non pas des personnes qui sont au dernier de la liste. C'est grave. Quand on voit le taux de divorce, on se pose des questions. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Que le Seigneur nous touche, que nous puissions nous repentir, que nous puissions garder le modèle du Mashiach. Lui qui n'a jamais abandonné son épouse. Le Seigneur qui est fidèle. Nous puissions garder aussi le modèle du Mashiach. C'est très important. Et de même que le Seigneur Jésus-Christ a aimé et a chéri tendrement son épouse, nous devons aussi être pareils. Nous devons aussi chérir tendrement nos épouses. Vous les hommes, vous devez aussi le faire. Et les femmes, vous devez aimer vos maris, respecter vos maris et leur être soumises. C'est important. Il faut toujours prier dans ce sens-là et être toujours au pied du Seigneur pour ne pas être de ces femmes-là qui demain prônent le divorce. C'est important. Et vous, les hommes aussi, que le Seigneur aussi vous parle, mais que le Seigneur sait que si vos femmes pleurent là, vos prières ne montent pas. Donc si certains hommes aussi sont bloqués dans la vie, il faut aussi savoir pourquoi. Quand tu fais pleurer ta femme chez toi, c'est normal aussi que la femme, c'est normal aussi que les prières sont bloquées. Parce que ça c'est biblique. Allez lire le chapitre de 1 Pierre là. C'est marqué. Si ta femme est triste là, si elle, si y a un problème avec elle là, tes prières ne montent pas. Voilà. Donc il faut vraiment comprendre ça. Donc que le Seigneur vous garde, qu'il vous accompagne. Courte exhortation pour ne pas que nous tombions dans la tentation, pour ne pas que nous tombions dans les pièges, dans les ruses de l'ennemi. Que nous puissions tous être affermis, que le Seigneur vous garde, qu'il garde vos familles dans le nom du Seigneur Jésus.